sur le plateau d'échecs, là, que j'ai fait, vous allez poser un grain de riz sur la première case, puis 2 grains de riz sur la deuxième case, puis 4 grains de riz sur la troisième case, etc. Le problème, c'est qu'à la 64e case au bout de l'échiquier, il y a plus de riz que l'humanité n'en a jamais produit. Mais, à la case 32, à la moitié de l'échiquier, il y avait la quantité de riz qu'il y a, c'est l'équivalent d'un grand champ de riz. Et rentrer en deuxième partie de l'échiquier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un grain de riz, on comprend ce que ça veut dire. Un grand champ de riz, on voit à peu près. Et puis, avec le même nombre de cases, c'est-à-dire 32 de plus, là par contre, plus de riz que l'humanité n'a jamais produit, on ne le comprend plus. Parce que notre cerveau, il n'est pas exponentiel. Or, ce qui peut se passer, en ce niveau des technologies, c'est qu'il y ait plusieurs bascules, c'est-à-dire que les technologies, le mot est un peu barbare, mais s'interfécondent, c'est-à-dire qu'il y a des sauts technologiques qui se passent les uns entre les autres, c'est-à-dire les données qui viennent croiser la biologie, etc., la biologie qui vient croiser l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là. Donc il va y avoir des gros coups d'accélérateur. Pour vous en donner quelques symboles, là par exemple, dans différents domaines, là, la semaine dernière, au CHU Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, ils ont inauguré un truc qui est unique en France pour l'instant, c'est un robot, une espèce d'énorme bras articulé, dans les cantines du CHU. Et ce robot, il est capable en 1 heure de préparer 600 plateaux repas, tout seul. Avec évidemment toutes les spécificités médicales pour chacun. Les repas sans gluten, les repas sans sel, les repas sans ceci, sans cela. Il n'y a qu'à charger le matin les bacs, et ensuite il est capable de composer les 600 trucs là-bas. Évidemment, ça demandait beaucoup plus de main-d'œuvre. C'est pas le secteur, la restauration de l'hôpital, où on s'attend à ce qu'il y ait des emplois qui sautent parce qu'il y a un grand bras articulé qui arrive, par exemple. Une profession qui, par exemple, je la prends un exemple parce qu'elle est symbolique, qui ne s'attendent pas spécialement à être menacés par l'automatisation, les avocats. Les avocats, globalement aujourd'hui, il y en a 15 ou 20% qui vont sauter, parce qu'un logiciel juridique avec un peu d'intelligence artificielle, plutôt que d'aller payer très cher, enfin assez cher, les honoraires d'un avocat, en fait, pour une consultation automatique, là où il n'y a personne derrière, pour 99 €, il y aura un peu de marketing, pour 99 €, il va vous donner la réponse, avec un taux de satisfaction, une probabilité de 95% d'avoir raison. Vous allez consulter pour un avis, est-ce que plutôt je vais gagner, combien je vais avoir, etc. En plus, je lui dis dans quelle juridiction vous allez passer, il aura les statistiques, il va vous dire attention, un vendredi avec ce juge-là, c'est pas très bon, il est un peu énervé, ou après le repas, il est plus sévère. Alors évidemment, il y aura la majorité des avocats vont continuer à faire du pénal, etc. Mais c'est une profession qui va un peu s'éroder, comme ça, comme toutes, comme c'est 47%. Et donc juste, il faut une fois de plus, il faut aussi préparer. Le rôle du politique, c'est de protéger. Protéger du changement climatique, protéger de la fraude fiscale, et protéger aussi de ces phénomènes massifs qui arrivent. Pour donner un autre exemple, il y a une société américaine qui vient de faire rentrer à son conseil d'administration un robot avec droit de vote. Quand je dis vient, ça fait 1 an, ils en sont très contents. Oui, en fait, le robot, quand il prend des décisions d'investissement, des décisions, etc., le robot, lui, a quantité de données en mémoire qu'aucun autour de la table ne peut synthétiser, turbuler au milieu des millions de data. Donc il considère que parmi l'expérience d'un tel, l'ancienneté de celui-ci, le coup de génie de celui-là, avoir en fait un droit de vote qui est composé d'une capacité d'intelligence de mouliner les données en fonction des débats en cours et de l'ordre du jour, et il s'est préparé à l'ordre du jour, le robot. Il va rentrer l'ordre du jour. Évidemment. Et bien ils ont posé que c'était légitime de lui donner un droit de vote. Donc là, évidemment, c'est plutôt un exemple comme ça, pour montrer où ça va déjà. Mais voilà un peu le truc. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est que je suis persuadé qu'un enfant qui naît, un bébé qui naît le 20 mars 2015, ne passera jamais son permis de conduire. Jamais. Il faut être très clair. Dire, dans 18 ans, on ne passera pas permis de conduire pour aller sur un circuit, ceux qui aiment conduire, quoi. Évidemment. Donc la profession de taxi, sur les professions de chauffeur de luxe, vraiment, sur une garde du corps. Traducteur, c'est pareil. Le nouveau boîtier Google marche très bien. Il n'y aura de la traduction que pour les trucs d'extrême confidentialité, de diplomatie. Et voilà, les boîtiers Google, vous branchez votre langue, vous ne parlez pas en même temps, vous
ça très bien, etc. Donc il y a tout un tas, c'est-à-dire que la robotisation ou l'automatisation, c'est plus seulement les robots sur les chaînes de montage des voitures, alors même que, on voit l'usine Tesla, Tesla c'est la marque de voiture électrique la plus avancée aux États-Unis. À côté, l'usine automatisée de Valenciennes, c'est une mine de charbon, quoi. Il n'y a vraiment plus personne qui rentre dans l'usine, c'est quasiment interdit de rentrer dans l'usine pour ne pas gêner les robots. Donc voilà. Et donc la nouvelle norme s'est dit, et c'est des réflexions qui remontent à longtemps, portées par Pierre Larouturou, portées pour ceux qui connaissent par le collectif Roosevelt, portées par tout un tas de personnes, tu parlais de Monique Médan, Argès tout à l'heure, etc., se disent en fait il faut faire quelque chose. Et en plus, c'est pas forcément si compliqué de faire quelque chose parce que nos anciens l'ont déjà fait. C'est-à-dire que, comme j'avais commencé à vous le dire tout à l'heure, affronter les vagues technologiques, c'est l'histoire du XXe siècle. On n'est pas plus con qu'au XXe siècle. Je pense qu'on est capable de s'organiser pour le faire. Hein, une fois de plus, c'est pas, on n'a pas un jour de deuil national pour le jour où le dimanche est arrivé, ni pour le samedi est arrivé. Si on est mûr pour le vendredi, tranquillement, prenons-le, faisons baisser le chômage, faisons baisser les faibles revenus, etc. La question c'est est-ce que c'est possible encore en 2015 de le faire? Oui, c'est possible. C'est carrément possible. Le système pour le faire n'a rien ni d'utopique, ni de compliqué. En gros, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une part de faire quelque chose qu'on a déjà fait en France et de faire quelque chose, la même logique que ce qui a été fait en Allemagne ou au Canada. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que tous les... C'est pas pour info, c'est comment en fait on retrouve comment. L'idée c'est que tous les mois, à l'heure actuelle, il y a de l'argent qui est dépensé pour les prestations aux chômeurs, c'est-à-dire vraiment ce qui touche comme allocation, et pour d'autres choses qui est ce qu'on appelle le coût social du chômage, qui est l'ensemble des dépenses qui sont engagées, non pas pour verser les prestations, mais qui sont engagées parce que les chômeurs vont avoir des cartes de transport à moitié prix, parce que ça engage des frais de formation, ça engage des frais à Pôle emploi, ça engage des frais à la sécurité sociale, parce que c'est des populations qui sont plus sujettes à être malades, à la dépression. Il y a un argent qui, tous les mois, est dépensé. Et la plupart du temps, est dépensé de la bonne manière. C'est pas les fraudes au chômage qui ruinent la France, c'est largement dans les proportions 10, 20 ou 30 fois plus, le fait que McDonald's, Amazon ou toutes ces boîtes-là fassent systématiquement de la fraude fiscale. Et donc on se dit, cet argent-là, on va l'activer, c'est-à-dire le mettre non pas sur l'inactivité, mais le mettre sur l'activité. Et donc on va faire un CICE, mais qui crée des emplois, parce que ce sera obligé de créer des emplois. On va aller voir les entreprises, on va leur dire, il va falloir que vous baissiez votre temps de travail. Ça ne va pas être une option, on va vous demander de le faire. Alors attention, on va vous laisser un peu de temps pour le faire, on va vous laisser des modalités pour le faire. On ne va pas refaire les bêtises qui ont été faites sur le métal, par exemple. On va le faire de manière souple, qu'il y ait des modalités qui soient adaptées à chaque secteur, à chaque type de métier. Mais par contre, on ne vous donnera, on ne vous baissera les charges pour le financer que si vous créez des emplois. Ce qui est la différence avec les 35 heures, on Aubry 2, celle qui a été massive, et ce qui est la différence avec le CICE, où on vous dit, on vous donne 20 milliards, et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, créez des emplois. Et puis là, ils font non. Et ils prennent les 20 milliards. Et elle, le deal sera très clair. Autant de la souplesse, oui. Autant du temps pour le faire, oui. Autant de la concertation, oui. Mais par contre, c'est un système donnant-donnant. Et en fait, on s'accordera, on peut le faire pour que ça ne coûte rien à l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle puisse, effectivement, que l'argent qui soit dépensé aujourd'hui soit déplacé et que ça ne lui coûte rien. Donc le principe, c'est en gros, faire une loi, pour ceux qui s'en souviennent, type Robien, une loi expérimentale, qui avait été largement inspirée par Larouturou, et qui disait qu'en gros, quand une entreprise passait à 4 jours et qu'elle embauchait au moins 10% de personnes en plus, elle était exonérée de suffisamment de charges. Parfois, il y avait une petite baisse de salaire ou un gel des salaires. Et donc, en France, il y a pas mal d'entreprises
qui volontairement, c'est une loi volontaire, incitative seulement, ont testé ce système-là, et en moyenne, elles ont embauché 13% de personnes en plus. Certaines de ces entreprises, vous pouvez les connaître, je prends deux exemples qui sont toujours en quasi-totalité sous ce système-là. On ne peut plus aujourd'hui faire passer, on le voit bien, mais celles qui sont passées ont pu y rester. Je donne un exemple dans les services, un exemple dans l'industrie. Fleury-Michon, qui est une entreprise qui fait donc du jambon, du sourire, etc. en grande surface, aujourd'hui est à 32 heures. Et vous comprenez bien que si Fleury-Michon était payé, si Fleury-Michon, en se battant entre guillemets à 32 heures, contre les entreprises qui à l'époque étaient à 39 ou à 35, si c'était un handicap, ils ne seraient pas numéro 1 de leur secteur. Ils seraient d'ailleurs devenus sur la période. Ils sont numéro 1 sur quasiment tous les segments de produits sur lesquels ils sont. Alors je ne fais pas la promo du tout du jambon Fleury-Michon ou du Carta, mais on parle juste du modèle social et pas de la qualité des produits. Ce serait un autre débat. Mais en tout cas, il faut être très clair. Vendre du jambon en grande surface, la bataille commerciale, elle se joue à quelques centimes près. Donc on ne peut pas se permettre d'être une entreprise mécène ou philanthrope qui fait travailler les gens 32 heures, etc. S'ils sont compétitifs sur leurs produits, c'est parce qu'effectivement, le passage de 32 heures qu'ils ont fait avait été bien financé, que ça ne leur a en effet rien coûté, et c'est ça qu'on propose. C'est ce système-là, très très proche, parce qu'il faut adapter quelques petites choses en 2015, mais c'est ce système-là, cette logique-là qu'on propose. De la même façon, la Massif, l'assureur, qui est aujourd'hui à 31,5 heures, certes, ils sont mutualistes, on peut dire que ce ne sont pas les plus forcenés des capitalistes, mais en même temps, sur leur marché, ils se battent à égalité avec AXA, etc., enfin, toutes les grosses boîtes d'assurance, y compris celles qui ont les politiques les plus, enfin ceux qui ont les actionnaires, qui rendent des comptes de la manière parfois la plus gourmande, on va dire. Et une fois de plus, si la Massif se développe et s'en sert, c'est également parce qu'elle n'est pas pénalisée dans son schéma, dans son modèle d'affaires, par le fait qu'elle soit 31,5 heures, une fois de plus parce que ça a été bien fait et bien financé, et c'est ça qu'on propose.